Alors bonjour, je me présente, Catherine Bouchard, avocate principale à la Direction générale de la Ville de Granby. Comme vous le savez, le 19 avril dernier, le Conseil municipal a reporté l'adoption de certains règlements qui touchent les plans d'aménagement d'ensemble. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'état de la situation de ces différents règlements. Plusieurs citoyens et citoyennes sont maintenant au courant que la Ville a entamé le 22 mars dernier un processus d'adoption de projets de règlement qui permettront au Conseil d'étudier différemment les projets de développement. Il s'agit de projets de développement qui peuvent toucher 5 secteurs de la Ville, tous situés dans le périmètre d'urbanisation. Il s'agit finalement des secteurs qui sont voués à densifier le territoire de la municipalité. Ces projets de règlement sont le règlement sur les projets d'aménagement d'ensemble, aussi appelé PAE, 2 règlements modificateurs, un en matière de zonage, l'autre en matière de lotissement, et finalement, le règlement portant sur le plan d'urbanisme qui viendra intégrer cet outil de planification. D'ailleurs, je vous invite à écouter à nouveau les capsules de M. Yanni Autier, urbaniste à la Ville, disponibles sur le site Internet depuis maintenant plus d'1 mois et qui portent sur chacun de ces règlements. En ce qui concerne l'analyse multicritère, qui a été la base de l'établissement de l'objectif de conservation de 50 de chacune de ces zones vouées au développement, celle-ci est maintenant disponible sur le site Internet de la Ville. Il s'agit d'un règlement qui donne le canevas par lequel un développement résidentiel pourrait être envisagé par un promoteur. C'est une première étape du processus qui permettra à la Ville de développer le périmètre urbanisé tout en y conservant des milieux naturels, et ce pour les 5 différents sites de la Ville qui demeurent à développer. Ainsi, le promoteur devra soumettre obligatoirement un plan qui projette une conservation de 50 de la totalité de la zone et établir comment il entend faire son développement. Justement, sur la partie développable, le promoteur pourra augmenter la densité afin de rendre le projet intéressant pour lui et pour le milieu de vie. Alors, ce plan ne s'exécute pas automatiquement. Il doit d'abord être élaboré en tenant compte d'objectifs spécifiques et de critères qui visent à protéger les milieux naturels en élaborant des milieux de vie qui s'adaptent à eux et non l'inverse. L'ensemble de la zone doit être pris en compte aux fins de cette évaluation. Cette ambitieuse démarche permettra au Conseil d'analyser le développement avec une vue d'ensemble des milieux naturels à protéger et non uniquement par une vision d'un seul lot. Donc, un plan, une fois élaboré, sera soumis au Conseil pour approbation. Si le Conseil l'approuve, ce plan sera intégré au règlement de zonage et de lotissement, lesquels seront modifiés. C'est à ce moment que les citoyens et les citoyennes du secteur seront appelés à se prononcer sur le plan d'aménagement d'ensemble du promoteur. Bref, il s'agit bien d'un outil de planification qui permettra à la fois au Conseil d'avoir une vue d'ensemble sur le secteur à développer et qui permettra aux personnes du secteur de se prononcer. Alors, c'est pour cette raison que les modifications au règlement de zonage et de lotissement adoptées actuellement en marge du PAE viennent réduire à un zonage de base qui s'avère moins intéressant pour un promoteur à développer. Autrement dit, ces modifications avec le PAE deviendront, une fois en vigueur, un appel à la concertation, à la discussion et au compromis pour que le projet puisse se réaliser. Ainsi, sans ces modifications au règlement de zonage et de lotissement et la venue du nouveau PAE, les secteurs pourront se développer de la façon traditionnelle, c'est-à-dire sur l'étendue du site. Alors, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui édicte la procédure d'adoption de ces règlements. Suite à leur adoption en projet de règlement le 22 mars dernier, voici l'état d'avancement de chacun de ces règlements. Le plan d'urbanisme, le PP14, sera adopté le 3 mai et n'est pas susceptible d'approbation par les citoyens et les citoyennes. Le plan d'aménagement d'ensemble, le PAE, le PP13, sera adopté le 3 mai prochain avec modification en tant que règlement cadre et il n'est pas susceptible non plus d'approbation par les citoyens et citoyennes. Rappelons que ce sont les plans qui sont demandés
par les promoteurs qui feront l'objet d'une approbation du secteur. Le PP16, la modification au règlement de zonage, qui assure que la zone entière soit soumise au plan d'aménagement d'ensemble. Le second projet sera adopté le 3 mai prochain par le conseil municipal. Le PP15, le règlement de lotissement, qui assure que la zone entière également sera soumise à un plan d'aménagement d'ensemble, au PAE, sera également approuvé par le conseil municipal en second projet le 3 mai prochain. Ces deux derniers règlements, tant le règlement modificateur en matière de zonage et de lotissement, feront l'objet d'un processus d'approbation par les différents secteurs. Soulignons que depuis plus de 10 ans, la Ville multiplie les démarches pour protéger les milieux naturels. Inventaire multicritères, inventaire terrain, modifications réglementaires ponctuelles comme en matière de cours d'eau et en matière de protection du couvert forestier, plan d'environnement, sondage citoyen et forum en matière d'environnement. Le PAE est une garantie que la Ville assurera le développement du territoire selon des objectifs de conservation dans les zones urbanisées du territoire qui sont vouées à cette fonction. Car le zonage zéro, ou si vous préférez l'inoccupation, n'est pas une option sur le plan réglementaire.